Reportage. Mariage. Comment savoir si je l'aime vraiment? L'émotion amoureuse n'est pas l'amour et il est très difficile de savoir si l'on aime vraiment quand on est amoureux. En effet, cette émotion occulte nos capacités de jugement tout autant qu'elle dure un maximum de 30 mois selon les études. Il faudrait donc essayer d'être amoureux pour juger de la pertinence de notre sentiment. Pour savoir si on aime vraiment, voilà des questions à se poser en amont. Est-ce que vos caractères sont compatibles sur le long terme? Est-ce que vous vous sentez capable de vivre toute votre vie avec lui ou elle? Est-ce que vous voulez qu'il ou elle soit le père ou la mère de vos enfants? Est-ce que vous partagez des valeurs? Est-ce que vous avez une attirance physique réciproque? Est-ce que vous avez un même sens de la vie, même genre de projet de vie? Est-elle assez femme selon vous? Est-il assez homme selon vous? Les 5 étapes de la vie amoureuse. Idylle. Pendant la période de séduction, nul n'est assuré de la relation. C'est pourquoi hommes et femmes se précipitent sous leurs plus beaux jours. L'homme n'est jamais aussi attentif et communicatif que durant cette période. La femme n'est jamais aussi admirative et réceptive. En même temps, les deux ont tendance à idéaliser la personne qu'ils convoitent. Ils passent des heures et des heures à bavarder, à faire l'amour, tout en élaborant des projets de vie. Ils pensent que l'amour leur permettra de surmonter toutes les difficultés. C'est la phase que l'on voudrait faire durer toujours. Lutte de pouvoir. Le couple est toujours heureux, mais l'intensité s'atténue. Chacun prend contact avec la personne réelle à la source de tant de sensations, d'émotions et d'espoir. La certitude d'avoir conquis l'autre fait que chacun commence à exiger ce qu'il attend de son couple et à se présenter sous son vrai jour. Les différences deviennent souvent source de différends. Par exemple, l'un met l'accent sur sa carrière et l'autre sur le couple et la famille. Cette lutte pour le pouvoir est nécessaire, elle permet de savoir qui est réellement l'autre et d'affirmer les besoins et les attentes de chacun face au couple. Partage du pouvoir. Dans le partage du pouvoir, l'un et l'autre acceptent de mettre ces différences parfois contradictoires au service du couple et apprennent à gérer les crises et les conflits inhérents à la vie à deux. Par exemple, ils réussissent à faire un budget tenant compte de la sécurité pécuniaire de l'un et de l'insécurité de l'autre. Les deux sont plus souvent amants qu'ennemis intimes. Les deux utilisent leur intelligence émotionnelle pour ne pas laisser leurs émotions négatives et les frustrations étouffer leurs émotions positives et les joies d'être ensemble. Engagement. C'est à cette étape que le couple devrait se marier, car son amour est maintenant basé non plus sur la passion, mais sur une véritable connaissance et l'acceptation de l'autre tel qu'il est dans ses ressources, ses sensibilités, ses faiblesses. L'amour à ce stade devient un attachement, non plus d'une dépendance passionnelle. Attachement au style de vie original et unique que le couple a su créer bien au-delà de ses crises. Face à ces conflits, le couple a fait grandir son intimité et son entraide. Les deux sont devenus complices. Don de soi ou ouverture sur autrui. Toute une vie est nécessaire pour arriver à cette sagesse que savent démontrer les couples heureux à long terme. Leur résistance prouve que, malgré les difficultés de la vie à deux, il est possible de réussir là où la majorité a échoué. Ils se rappellent même leurs conflits antérieurs avec humour. Les couples heureux deviennent un exemple pour leurs enfants, leurs petits-enfants et leur entourage.